mais chacun son préféré, avec un talon devant le pubis et l'autre talon devant. Voilà. Et puis certains d'entre vous sont beaucoup plus fermés des hanches et c'est très bien aussi. Donc on s'installe dans une position droite, on ancre bien ses fessiers, on redresse bien ses lombaires, on tient son ventre tout en respirant de façon souple et on va poser ses mains sur les genoux. On va commencer par relaxer un petit peu les épaules, on va monter les épaules à l'inspire et les reculer à l'expire. Monter, expire, inspire en haut, expire en bas, inspire en haut. Et expire en bas, on part dans l'autre sens, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant, inspire, expire, expire, encore une fois, inspire, et expire. On garde le dos toujours droit, les épaules basses, le menton rentré, on va lever une main et aller chercher son oreille. Et pencher la tête sur la droite, vers l'avant, enfin sur le côté, pas vers l'avant, mais sur le côté. Et là, on laisse le poids de la tête descendre vers l'épaule, tout en baissant l'épaule opposée. On la tire vers le bas et on laisse la nuque s'allonger. Vous pouvez choisir un petit angle, voir là où ça vous fait le plus de bien pour étirer votre nuque. Mais laissez le poids de la main et la tête étirer la nuque. Tout en respirant. Une inspire, on lève le bras et on repose sur le genou à l'expire. Inspire, on lève l'autre, on va chercher l'oreille et on tend vers l'épaule, la tête sur le côté. Baissez bien l'épaule opposée, descendez là pour augmenter l'étirement de la nuque, trouvez l'angle qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Et respirez. Le dos est toujours droit. Et laissez le poids de la tête vous allonger la nuque. Une grande inspire. Et expire, on relâche. On inspire au centre. Et on va tourner sur un côté, la main passe sur l'autre genou et on expire en torsion. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté en torsion. Inspire au centre. Et expire sur le côté. Inspire au centre. Expire sur le côté. Inspire au centre. On va rentrer le menton, descendre la tête en expirant. Inspire, on remonte la tête, on la laisse partir un peu vers l'arrière, pas trop, vous faites pas mal. Inspire. Expire, on descend la tête. Encore, inspire. Expire. Laissez la respiration entraîner le mouvement. On cherche à marquer le mouvement avec l'inspire et l'expire. En haut. Et revenez au centre à l'expire. On va mettre les deux mains en prière. Et ici, on va fermer les yeux et remplir les poumons. Grande inspire. Et expirez avec la bouche. Toutes les tensions de la journée, inspire. Vous les expirez. Encore une. Prenez un petit temps ici pour placer votre intention pour la pratique, les yeux fermés. Centrez vos énergies et envoyez-les vers une intention positive, une formule courte et positive, sans négation. Pour vous, la planète, un proche.
Et puis on va ouvrir les yeux et entrelacer les doigts, ils sont toujours en prière. Et à l'inspire, on va allonger vers l'avant, inspire en haut. Et ouvrez, les coudes sont souples. Expire, on revient en prière, le dos toujours droit. Entrelace, inspire. Étirez-vous vers le haut, gardez les épaules basses. Expire, le coude est souple, on revient en prière. Inspire, est-ce que chose s'est passée? Encore une fois. Inspire en haut. Et ouvre. Expire. Et on revient. On va se mettre à quatre pattes sur le tapis. Alors la position de la table à quatre pattes, elle n'est pas anodine et elle n'est pas, ça peut être une posture de relax, mais ici je vous invite à en expérimenter toute l'intensité. Donc on a les mains bien à plat et pour avoir moins mal au poignet, il vaut mieux pousser dans le bout des doigts, ici les phalanges ici, plutôt que ici. Mais on a tout bien appuyé et on a les mains en dessous des épaules. On a les genoux en dessous des hanches et les pieds à plat. Et ici, on pousse les mains dans le sol, on arrondit un petit peu le dos, mais pas beaucoup, c'est juste histoire de tirer le coccyx vers le bas. On rentre la sangle abdominale vers les vertèbres et on pousse dans le sol et on respire. C'est à vous de choisir l'intensité de votre posture. On respire tout en poussant dans le sol. On éloigne les oreilles des épaules, on se grandit vers le plafond. Et on respire. Puis avec la prochaine inspire, on va juste soulever les genoux. Vous êtes toujours sur les coups de pied. Et on respire, on reste ici pour 5. Ça chauffe, on réchauffe le feu, Agni, le feu de la sangle abdominale. Respirez. Le cou est droit, dans le prolongement des vertèbres, on regarde vers le bas. Encore une inspire. Et on pose à l'expire. Gardez votre table, toujours. On pousse les mains dans le sol, on se grandit vers le plafond, on rentre le coccyx, le ventre contre les vertèbres. On respire. Faites-vous du bien dans le dos en poussant vers le haut tout le plat de votre dos. Allez, on va remonter les genoux à nouveau à l'inspire. Et on tient pour 5. Courage, ça chauffe, ça fait du bien. Pour réveiller aussi tout le feu digestif pour l'apéro ou le dîner après le cours. Encore une fois, inspire. Et on repose en douceur, expire. Ouvrez les genoux de la largeur du tapis. Les gros orteils qui se touchent. On pose les talons. On inspire, on allonge. Et on pose le front au sol. On allonge son dos. Gardez les bras actifs et allez chercher loin avec les doigts sur votre tapis. Le front est au sol. À l'inspire, on s'allonge. Et à l'expire, on écrase le cœur vers le tapis, les talons contre les fessiers. Continuez à vous allonger, grande inspire, grande expire. Puis on va redresser la tête en douceur en inspirant, redresser les fessiers, rassembler les genoux, rentrer les orteils en dessous. Et on va faire notre premier chien tête en bas. On garde les genoux pliés pour l'instant. Les mains sont bien à plat dans le sol. Poussez bien dans la base des doigts. Et on pousse les fessiers au ciel. On rentre son ventre sur ses vertèbres.
On pousse les talons dans le sol, vos genoux sont pliés pour l'instant, donc sentez vraiment l'allongement dans le dos ici. C'est votre coccyx que vous poussez vers le ciel et vous allongez le dos. Vos oreilles sont entre vos bras et vous respirez. On peut bouger un petit peu les jambes, tendre une jambe en douceur, puis l'autre, sans perdre l'allongement du dos. Puis repliez les deux jambes, une grande inspire. Et en expirant, marchez avec les pieds jusqu'aux mains. Puis en inspirant, les genoux toujours pliés, on remonte en poupée de chiffon. Inspire. Doucement. Et on se retrouve debout, en posture de la montagne. Enfin, debout pour l'instant. Ici, on va faire à peu près la même chose que ce qu'on faisait quand on était assis, mais on va le faire debout. Donc, les pieds sont parallèles. Installez bien vos pieds, soyez toujours conscient de votre fondation. Les pieds sont parallèles. Ah, je recule un petit peu le dit. Voilà. Ici. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu veux reculer le truc un petit peu? Reste. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Merci. Donc, on s'installe. Les mains en prière à nouveau. Restez conscient de vos jambes, de votre coccyx. Le coccyx, comme d'habitude, on ne le sort pas, on le rentre de façon à bien allonger le bas du dos et alléger le poids qu'on a dans le bas du dos aussi. Donc, main en prière. On va enlacer les doigts et pareil, inspire. On ouvre, on plie les genoux, on descend, on rentre le menton, tête en bas, expire, les mains sur le dos, sur le sol. On met les mains sur les tibias, on respire, on met dos plat, on regarde toujours par terre pour ne pas casser la nuque, on inspire. Puis on redescend, on expire. Et on remonte, on ouvre les bras grands, inspire, les genoux pliés, inspire. Et expire en prière. On enlace les doigts à nouveau, inspire. Vous ne voyez pas le haut de mes doigts, mais vous l'imaginez. Expire, on plie les genoux, on rentre la tête, on descend jusqu'en bas, les mains à plat au sol, où elles pendent. Ensuite, dos plat, inspire. Cassez pas la nuque. Expire à nouveau en bas, pliez les genoux, ouvrez, inspire. Et expire, restez conscient de votre sangle abdominale, de votre coccyx. À nouveau, inspire. Expire, descend. Dos plat, inspire, ouvre les épaules. Expire, descend. Et ouvre à nouveau, inspire. Et expire, en prière. Et on relâche. Prochaine posture qu'on va faire ensemble, ça va être le Trikonasana, le triangle. Posture très technique qui demande beaucoup d'attention à l'alignement, comme toutes les postures, mais celle-ci est particulièrement complexe, je trouve. Donc, faites bien attention et on est obligé de penser à toutes les parties du corps. Donc, on va commencer avec les pieds ouverts et parallèles. On fait toujours attention à son coccyx qu'on rentre, à sa sangle abdominale qui est tenue. On va ouvrir le pied droit. Alors, ce que j'ai découvert en regardant la vidéo, c'est que quand je dis droit, vous voyez gauche, et quand je dis gauche, vous voyez droit. Donc, mais si je dis gauche alors que je fais droit, je vais complètement m'emmêler les pinceaux. Donc, je vous laisse vous débrouiller. Voilà. Donc, j'ai ouvert le pied droit, et le pied gauche, il est bien fermé, et il est perpendiculaire, un petit peu moins que perpendiculaire au pied droit. Je redresse ici, je me remets bien face à vous, et je vais monter les deux bras à l'horizontale en inspirant.
Je fais attention à mes épaules, elles sont basses, je rentre toujours mon coccyx, je tiens ma sangle abdominale. Ensuite, le bras droit, je ne vais pas me pencher, je vais juste aller chercher le mur à droite avec une inspire. Je vais chercher le mur, donc je cherche à allonger toute cette partie du corps. Encore une inspire, va chercher. Et on laisse descendre la main droite sur la jambe droite. Et à l'inspire, la prochaine expire, on allonge le bras gauche vers le plafond. Alors ici, on cherche à ouvrir les côtes vers le plafond. On recule l'épaule qui est en haut. Et on aligne la tête avec le dos. Donc il faut vous imaginer que vous êtes contre un mur et que vous restez collé au mur. On rentre les fesses, on ouvre la hanche qui est sur le haut, donc ici c'est ma hanche gauche. Et si on peut descendre, on descend mais sans jamais descendre vers l'avant. On inspire, on se grandit et on descend. Mettez pas d'appui dans la jambe est là juste pour guider, garder le bras. Et on se tourne vers le plafond. Vos deux cuisses sont engagées, sont solides, essayez de les tourner un petit peu vers l'extérieur. Et le bord externe de votre pied gauche, vous le sentez bien, vous ancrez dedans. Ensuite, avec une inspire, on va chercher le plafond, les jambes sont solides. Et on ramène le pied et les bras à l'expire. On ouvre de l'autre côté, on ferme bien la droite. On rectifie, on est de face, on inspire et on baisse les épaules. Rentrez bien le coccyx. À l'inspire, on va chercher le mur à gauche. Inspire. Allongez-vous. Encore une inspire. Allez chercher. Et à l'expire, on descend. On se glisse contre le mur imaginaire derrière. La main droite, à l'inspire, on la monte. On tire cette main, on va chercher le plafond pour bien allonger le flanc ici. On tourne ses côtes vers le plafond et on descend. Si on reste conscient de son coccyx, on le rentre ses fesses et on s'allonge à l'inspire et on descend à l'expire. Si ça descend, sinon on reste. Vos pieds sont solides, vos cuisses sont engagées, essayez de les tourner vers l'extérieur. Puis avec une inspire, on va chercher le plafond. Et on revient à l'expire. On refait une fois de chaque côté pour vérifier si ça marche. On y va. On ouvre à droite, on ferme à gauche. On ajuste. Inspire. Expire, remets en place les épaules. Inspire, va chercher, allonge. Et descend à l'expire. À l'inspire, monte, ouvre, tourne le buste vers le plafond, rentre les fesses, recule la tête. La main, soit vous regardez la main, mais si ça fait mal à la nuque, vous regardez en face de vous. Et si ça descend, surtout vous descendez pas le corps vers l'avant, on reste collé au mur imaginaire derrière. Et si ça descend, c'est parce qu'on a réussi à un peu plus s'allonger ici. Et on ouvre. On respire. Vos jambes sont solides. Tournez-les encore un peu vers l'extérieur. Sentez le bord externe du pied qui est là-bas derrière. Et on inspire vers le plafond. Expire, relâche. Et de l'autre côté à gauche. Inspire. Installez-vous. Inspire, allonge. Et expire, descend. Inspire, monte. Tourne. Et installez-vous dans la posture. Rentrez les fesses. Tirez sur cette hanche pour qu'elle ne s'affaisse pas vers l'avant. Gardez le dos collé sur votre mur imaginaire. Tournez encore le buste. Et à l'inspire, on va chercher le plafond. Et on revient à l'expire. On ferme doucement les jambes. On relâche.
Prenez un petit moment pour ressentir. Le yoga, c'est toute une histoire de sensations, que vous ressentiez votre corps, qu'on remette en lien le corps et la tête, qu'on remette en lien le mouvement et la respiration. Ressentez. Et puis on va se mettre en tête du tapis et on va travailler des fentes basses. On va monter les deux bras à l'inspire, descendre à l'expire. On va envoyer pied droit loin derrière et poser le genou droit. Ensuite, on va se redresser, le buste droit. Ici, c'est une posture que je tiens, mes jambes elles travaillent, d'accord? Donc je fais en sorte de resserrer mes jambes ensemble et je travaille à la fois avec l'équilibre ici et sur l'autre ici. Je vais mettre à plat d'ailleurs le coup de pied à plat. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure en prière. On enlace les doigts et on va s'allonger vers l'avant à l'inspire. Ouvrir et expire, on revient en prière. Inspire, allonge. Expire. Encore. Inspire. Et expire. Encore une. Inspire. Et on pose les deux mains au sol, on rentre les orteils derrière et on soulève le pied ici pour se mettre en chien tête en bas. Donc vos mains sont bien alignées, bien aplaties dans le tapis et on pousse les deux talons dans le sol. On va rester quelques respirations en chien. Poussez le coccyx au ciel, les talons dans le sol. Les jambes sont tendues, le ventre est rentré, les bras sont tournés vers l'extérieur, vous tournez l'intérieur des bras vers le ciel et vos oreilles sont entre vos bras. On inspire, on expire tout en allongeant le dos, en poussant le coccyx vers le haut. Votre V à l'envers est bien pointu. Pour ceux qui sont bien laxes, attention à bien rentrer les côtes flottantes et pas les laisser tomber vers le bas. On va rester ici, on va pousser le talon gauche dans le sol, bien encore, et lever la jambe droite. Vos orteils sont tournés vers le sol, la jambe est droite, étendue, et on reste. Attention à ne pas déséquilibrer les bras, regardez toujours le même poids dans les deux mains. Et on continue à allonger son chien, on respire. On va plier la jambe qui est en haut et on va ouvrir la hanche droite en poussant la plante de pied vers l'autre côté. Attention encore une fois, pas déséquilibrer les mains, poussez les deux mains de façon équivalente dans le sol et respirez. Continuez à monter le genou. Vous pouvez regarder en dessous de l'aisselle opposée pour voir votre pied. Respirez. Une grande inspire, on revient au centre. Expire, on pose. On réinstalle son chien. Inspire, expire. Puis on va ramener son pied droit entre les mains. On l'aide avec les mains s'il faut. Et on pose son genou gauche. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On se redresse, on s'installe bien dans la posture. Vous voyez que mon genou, il n'est pas en dessous. Hein. Je suis pas en position carrée ici. Il y a quand même une ouverture. Je suis en fente basse. On s'installe, on cherche son équilibre. Le coup de pied est à plat derrière. Les mains en prière. On entrelace. Inspire. Et ouvre. Inspire, expire les coudes souples. Inspire. Expire. En prière, allez.
On repose à nouveau les deux mains à plat. On rentre l'orteil, on soulève le genou et on envoie l'autre jambe derrière en chien tête en bas à nouveau. Installez votre chien. Main à plat. Talon vers le sol, coccyx vers le ciel, le ventre bien collé sur les vertèbres, les jambes bien tendues, respirez. Allongez votre dos. Ouvrez l'intérieur des bras vers le ciel et respirez. Et puis on va soulever l'autre jambe. Tout à l'heure j'avais soulevé la droite, maintenant je soulève la gauche. Inspire, jambe tendue, tournez vos orteils bien vers le sol. Et déséquilibrez pas le poids dans les mains. On continue à pousser l'autre talon vers le sol et à allonger le dos. Respirez. Bloquez jamais la respiration. Essayez de toujours respirer par le nez tant que possible. Puis on va plier le genou qui est en haut, ouvrir la hanche qui est soulevée et tourner la plante de pied vers l'autre côté. Rééquilibrez vos deux mains dans le sol et vous pouvez regarder sous l'aisselle opposée pour voir votre pied. Et respirez. Continuez à pousser le talon qui est dans le sol, à allonger le dos, la jambe qui est au sol est tendue. Respirez. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche. Réinstallez votre chien. Les talons vers le sol. Quelques respirations ici en chien. Respirez. Inspire. Et posez les genoux. Expire. Front au sol. Et relâchez les mains derrière les pieds. Relâchez, respirez. Balasana, posture de l'enfant. Relâchez les coudes, les poignets. Secouez les poignets s'il faut. Relâchez les épaules, les coudes et le fessier. Et sur les talons pour bien allonger le bas du dos. Respirez. Partez pas dans les pensées. Restez dans votre respiration, le corps connecté au souffle. Ensuite, on va se relever en inspirant doucement et se mettre sur les quatre pattes comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va faire un peu de travail de planche. Alors, la planche, vous la connaissez, donc on va se mettre en planche. Ici, une planche bien droite. Donc vos mains sont en dessous de vos épaules, vos pieds sont un tout petit peu ouverts et on n'est pas en haut, on n'est pas en bas, on est bien droit. On tient ici, on respire. On tient pour 5. Souvenez-vous de votre intention pour la pratique, c'est le moment d'y envoyer toute votre énergie, toute votre volonté. Vos jambes sont tendues, vos cuisses sont engagées, vos rotules sont relevées et votre nuque est droite dans le prolongement de vos vertèbres sur le dos. Inspire. On va repartir en chien tête en bas, expire. Ici, on va faire un petit travail avec le genou. On va soulever le genou droit, inspire, et on va venir en planche avec le genou contre le coude. Ici on repart, expire, j'ai inversé les respirations, pardon. Inspire à droite, genou droit contre coude droit. Et en planche, tendez-la l'autre jambe. Expire. Allez, courage, inspire. Expire, on inverse, jambe gauche, inspire, coude gauche contre genou gauche, jambe tendue derrière, expire, inspire, expire, encore une, inspire, expire,
fait tout à l'heure les fentes basses, on va faire le croissant de lune. On va ramener le pied droit entre les mains. Vous voyez que je vous fais travailler alternativement les bras et les jambes. Donc quand il y en a un qui travaille, l'autre se repose. Donc on a le pied droit entre les mains et la jambe ici derrière tendue. Et on est sur la boule du pied. Donc on ne pose pas le genou. Si vraiment vous n'en pouvez plus, vous avez toujours le droit de poser le genou, évidemment. Même de tout arrêter d'ailleurs. Mais c'est mieux de reprendre dès que vous avez à nouveau la force. Ici, on va chercher son équilibre. Donc on cherche à avoir cette jambe-là bien tendue, à reculer la fesse de la jambe qui est devant. Donc ici, c'est ma jambe droite. Je recule cette fesse pour à nouveau avoir les hanches bien en face l'une de l'autre. Soit vous restez ici, soit vous montez les bras à l'inspire. Et on ouvre, on essaie de faire un croissant de lune depuis les doigts jusqu'au talon derrière. Et on reste. On reste 5 respirations. On tient ses abdos. On est solide, la jambe derrière est tendue. Et on reste. Une grande inspire. On pose les deux mains au sol à l'expire. On envoie jambes derrière en chien, tête en bas. Expire. Respirez, retrouvez votre souffle en chien. Petit à petit, cette posture devient une posture de repos. Inspire, expire. Et maintenant, pied gauche, loin devant, entre les mains. On tend la jambe droite derrière, on est sur la boule du pied. Et on se redresse, on cherche son équilibre. On ramène les deux hanches de face, l'une contre l'autre. On recule ici la fesse. Et soit vous restez ici et vous tenez, soit si vous avez encore de l'énergie, on monte, on inspire. Hop, pardon. Et on ouvre. Croissant de lune, jambes tendues derrière. Servez-vous des deux jambes pour tenir. On n'est pas affaissé, on se tient. Et on ouvre, on respire, poussez le cœur en avant. Respirez. Toujours cette intention pour la pratique, souvenez-vous-en. Toute cette énergie envoyée. Tendez cette jambe derrière, grand inspire. Et on revient, main au sol, expire. Chien tête en bas. Réinstallez votre chien, respirez, retrouvez votre souffle. Poussez bien les fessiers au ciel, tendez les jambes. Inspire. Posez les deux genoux un petit peu ouverts, collez vos gros orteils. Et balasana, posture de l'enfant, relâchez. Respirez, relâchez. Restez connecté au souffle. Partez pas dans les pensées. Continuez à écouter votre souffle, à l'écouter se ralentir. Gonflez le dos à l'inspire. Vous pouvez même bloquer un petit peu la respiration avec le poumon plein. Et puis relâchez. Expire, on s'écrase vers le sol. On va allonger les deux bras loin devant. Et remonter en chien, tête en bas. On va à nouveau travailler un petit peu le gainage avec la planche. Cette fois-ci, on va amener le genou sur le coude opposé. Donc à l'inspire, on se plie, on vient en planche, on plie le genou droit, on l'amène sur coude gauche, expire, inspire. Expire, en chien tête en bas. Toujours la même jambe, inspire. Expire en chien. Inspire. Expire en chien. On le fait 5 fois. Inspire.
Mettre une belle planche, jambes tendues derrière. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire en chien. Respirez, inspire, expire. Installez le chien toujours bien pointu vers le haut, se V. Et puis on va plier l'autre genou et l'amener sur le coude opposé. Inspire en planche. Faites une belle planche, jambes tendues derrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Réinstallez bien votre chien à chaque fois, étirez-vous. Inspire. Expire, encore une. Inspire. Expire. Et posez les genoux. Relâchez un petit moment dans la salle. 2-3 respirations, posture de l'enfant. Toujours connecté au souffle. On va se redresser avec une inspire. Et je vous propose un petit temps de travail sur le Chaturanga. Vous aimez tous cette posture. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va la prendre ensemble. Je vous la montre juste pour rappel. Donc c'est celle où on est en planche, ici. Et on a le poids du corps bien au-dessus des mains. Et on va juste plier les coudes vers l'arrière et se retrouver, si possible, parallèle au sol en rentrant le coccyx. Donc ça, c'est le Chaturanga. On peut toujours faire l'option de poser les genoux. Mais pour le travailler, je vous propose, allons-y ensemble. On se met à 4 pattes. On recule. Mettez-vous en planche pour bien installer les distances. En planche et poser les genoux. Ensuite, on va relever les pieds. Croiser les pieds ensemble. Et ici, on va travailler le même Chaturanga, même si vous pliez que de 1 cm ou 1 degré, peu importe, juste on travaille la posture. Mais l'idée, c'est que les coudes aillent vers l'arrière et pas sur les côtés. Donc, on inspire ici. Expire, on plie, on essaye d'aller où on peut. Descendez pas trop bas si vous ne pouvez pas remonter. Inspire. Expire, on travaille les épaules, ça chauffe. Inspire. Expire. Inspire, les abdos sont serrés évidemment. Expire. Ceux qui veulent faire le Chaturanga en plein, allez-y. Inspire. Et expire, on rentre le coccyx. Et on pose le ventre au sol. Et on relâche. Très bien tout le monde. Un petit temps de repos, les deux mains sous une joue, on tourne une joue. Et on relâche, on se respire. On va redresser le buste et installer ses coudes en dessous de ses épaules. Vos bras sont devant, vos bras sont parallèles, donc ils ne sont pas en angle, ils sont vraiment parallèles et le coude est en dessous de l'épaule. Les coups de pied sont à plat, les jambes à peine ouvertes et on va travailler la posture du sphinx qui est complètement immobile mais qui est active. Donc on va pousser les coudes dans le sol, ouvrir les épaules et les reculer. On les baisse, on éloigne ses oreilles des épaules, pas de stress dans le cou est détendu. Et on relève la partie basse ici, on la décolle sans décoller le pubis, mais vous êtes tenu
ici dans le bas du ventre. Et on ouvre le cœur vers l'avant. Et on imagine qu'on tire le tapis vers soi, mais sans bouger les mains. On tire le tapis vers soi tout en poussant les coudes dans le sol. Et en essayant de déchirer le tapis en deux aussi, des deux côtés. Donc vous avez vraiment un travail invisible des bras. Et ici on respire. Et pour passer le temps, on va inspirer au centre. Et tourner la tête d'un côté pour avoir le menton au-dessus de l'épaule. Expire. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Continuez à pousser le cœur en avant, à tirer le tapis vers vous. Inspire au centre. Expire sur le côté. Inspire. Expire. Grandissez-vous toujours. Inspire. Expire. Une au centre. Et expire. Relâchez. Les deux mains sous une joue, sous l'autre joue, et tournez la tête et respirez. Les pieds, on peut avoir les orteils bien en dedans, les talons bien sortis, toujours les coups de pied à plat, mais vous relâchez mieux le bas du dos dans cette position. Respirez, écoutez, ressentez. Restez au contact des sensations dans le corps. C'est tout l'intérêt du yoga, d'être au contact de vos sensations. Prochaine posture que je vous propose, ce sera le berceau, mais on va faire un demi-berceau. Donc le berceau, c'est quand on attrape, ou l'arc, on attrape les deux jambes. Pour commencer, on va en attraper qu'une, mais on va attraper avec le bras opposé. Donc, on va avoir le bras droit le long du corps, d'accord, relâché. Si vous préférez l'avoir devant vous, c'est pareil. Ensuite, avec cette main-là, on va aller chercher l'autre pied. Donc vous pliez le genou et vous attrapez le coup de pied du pied opposé à la main. D'accord? Ensuite, avec ce pied, vous poussez dans la main. C'est le fait de pousser dans la main qui va vous étirer et vous relever. On inspire, on lève le genou, on pousse les orteils au plafond. Expire. Inspire en haut. Allonge, pousse dans le pied. Expire. Inspire, monte. Poussez le pied dans la main. Expire. Encore. Inspire. Expire. Une cinquième, inspire. Poussez, montez. Expire, descendez, relâchez. Et on inverse. Posez la main soit le long du corps, soit devant vous. Et on attrape. On plie l'autre genou. On attrape le coup de pied avec la main opposée. Vous posez bien la main sur le coup de pied. Et sentez bien ce mouvement où on pousse le coup de pied dans la main. On inspire, on pousse le coup de pied dans la main, on soulève le genou et on ouvre le cœur vers l'avant. Inspire. Expire, descend. Cette main-là, elle ne sert pas pour pousser. Inspire, monte. Expire. Inspire. Ouvrez, poussez, montez. Expire. Encore deux. Allonge, pousse. Expire. Et encore une. Inspire. Reposez la jambe, les deux bras, relâchez, respirez. Et on va monter les deux jambes ensemble pour faire la posture du berceau ou de l'arc. Une grande inspire, expire. Le menton au sol, on replie les deux genoux, on attrape les deux coups de pied si on peut. Alors ça met pas mal de tension dans les genoux, donc si vous avez des problèmes aux genoux, évitez et faites plutôt la posture qu'on a fait avant, une jambe à la fois.
Ici, on a les gros orteils qui se touchent, on a les genoux un petit peu ouverts, mais pas trop. Et on va pousser les deux pieds dans les mains. Déjà, rien que ça nous soulève. On pousse les pieds dans les mains, ça tire sur les épaules et ça ouvre le cœur. Ensuite, on monte les genoux, inspire. On pousse les orteils vers le plafond. Et on reste. Ouvrez les épaules. Et sentez comment la respiration peut vous faire bouger. Montez encore vos genoux, inspire. Relâche, expire. On pose les deux mains de part et d'autre de la poitrine. On pousse les fessiers vers le haut et on les ramène sur les talons. Ouvrez un petit peu les genoux, les orteils ensemble et relâchez. Ça fait du bien dans le bas du dos, ça. Et relâchez, front au sol, les mains derrière les pieds. Respirez. Relâchez bien, retrouvez votre souffle. Respirez, allongez l'inspire, allongez l'expire. Puis à l'inspire, redressez-vous doucement et venez vous asseoir sur les fessiers. Je vais me mettre face à vous. Prochaine posture qu'on va faire ensemble, c'est une torsion. Donc pour ceux qui la connaissent bien, allez-y, faites comme vous préférez la faire. Pour les autres, on va suivre pas à pas. Donc on est assis bien droit, on va tirer la peau des fesses derrière, là. On a les jambes allongées devant vous. On va relever le genou droit et on va passer le pied de l'autre côté de l'autre jambe. On garde le dos droit. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est d'avoir le dos qui descend comme ça. On a le dos droit, on est bien sur les ischions ici. Et on a passé le pied de l'autre côté. On peut le faire dans l'autre sens. Voilà. Ici, donc j'ai passé un pied de l'autre côté de la jambe et je suis bien droite. Cette main-là, du même côté que le genou, je la passe derrière le fessier avec les doigts vers l'arrière et je pose le bras bien contre mon dos. Avec ce bras-là, j'enlace mon genou. Donc mon genou entre dans l'intérieur de mon coude et je ramène mon genou vers mon buste. Et je me grandis. Avec une inspire, je me grandis. Et ensuite, je vais me tourner vers la droite, mais ça commence par le ventre. C'est la sangle abdominale qui tourne vers la droite. Avec une inspire, je me grandis encore. Et avec une expire, je vois si ça peut tourner encore. Et comme j'ai tourné la sangle abdominale, il y a le reste des vertèbres qui tournent jusqu'au menton qui vient s'installer au-dessus de l'épaule. Vous avez l'autre jambe ici bien plantée dans le sol. Et vous ramenez toujours ce genou vers vous pour mieux encore tourner. Ça fait comme un essorage des vertèbres et vous restez dans la posture. Pour ceux qui sont plus confortables dans la posture qu'ont l'habitude, cette jambe-là peut être repliée à condition d'avoir les deux fessiers dans le sol. Et au lieu d'envelopper ici, on peut inspirer en haut, passer le coude, mais il faut qu'il soit vraiment passé, pas ici. Il faut qu'il soit passé et alors c'est lui qui pousse le genou vers le buste. Et dans ce cas-là, on tourne dans ce sens-là et on garde cette main-là ici. Et on respire. Vos yeux sont posés, reposés, ils peuvent être fermés. Et relâchez ce qui n'a pas besoin d'être tenu. Relâchez vos orteils, le visage, les épaules. Et respirez. Le dos est droit. Les lombaires ne sont pas avachis. Et on respire. Une grande inspire, on se grandit. Et avec l'expire, on revient tout en douceur
si on relève genou gauche, on passe de l'autre côté. Il y en a toujours un dans les cours qui part dans le mauvais sens, donc essayez de bien suivre, de bien connecter le cerveau au corps pour qu'on fasse dans le bon sens. Donc, la main qui est du côté du genou, elle passe derrière le dos avec les doigts vers l'arrière. Et on redresse ses lombaires, pas avachi. La main qui est de l'autre côté du genou relevé, on enveloppe le coude autour du genou. On se grandit. Et on tourne d'abord la sangle abdominale à l'expire et le reste des vertèbres qui suit jusqu'au menton. Et pour ceux qui sont bien, encore une fois, on peut être plié ici, les deux ischions dans le sol et avoir le coude de l'autre côté de la jambe. Et repousser. Et on se tourne, on se grandit à l'inspire. Et on voit avec l'expire si on a encore quelques degrés à tourner. On garde le dos droit, le visage détendu, les yeux posés, les orteils relâchés. Et on respire. Quand on va revenir, vous pourrez sentir, si vous faites bien attention, le reflux du sang dans les vertèbres. Je ne sais pas si c'est le sang, en tout cas on sent l'énergie qui remonte. On a essoré les vertèbres et quand on revient, une sorte de chaleur qui parcourt toute la verticalité, si vous faites bien attention. Une grande inspire, on se grandit. Et à l'expire, on revient tout en douceur. Et on allonge les jambes. Prochaine posture que je vous propose, une ouverture de hanche avec posture que j'appelle la posture du cordonnier, même si ce n'est pas du tout le nom ni scientifique ni officiel. Donc, on a toujours le dos droit, on est bien installé dans ses ischios et on va ramener les deux talons vers le pubis et poser une plante de pied contre l'autre. Alors là, on est tous différents dans la nature, il y en a qui sont plus ou moins ouverts des hanches, peu importe. Ce qui compte ici, c'est d'avoir le dos droit. Donc, où que vous soyez, essayez de redresser à partir du bas et de redresser vos lombaires pour être installé bien droit. Voilà. Ensuite, avec vos mains, vous pouvez accrocher vos orteils. Et on cherche un dos bien droit. Alors maintenant, prenez conscience du bout de vos genoux et imaginez que vous poussez vos genoux vers l'extérieur et puis que vous les descendez encore. Voilà. On respire. On se grandit à l'inspire et expire. Prenez conscience de vos hanches et envoyez de l'air dans vos hanches à l'expire. Si vous êtes bien là, restez là. Si vous avez envie d'avancer un petit peu dans la posture, si vous avez les hanches très fermées, restez là. Si c'est déjà difficile de se tenir droit, restez là. Pour les autres, et si vous êtes bien, grandissez-vous. Ouvrez les épaules, ouvrez le cœur et descendez vers l'avant, dos plat. Dos bien plat pour commencer. Grandissez-vous, allongez-vous dos plat. Et quand vous êtes au maximum du dos plat, vous rentrez le menton et lâchez la tête en avant. Si vous voulez embrasser vos orteils, ne vous gênez pas. Et on relâche. Donc, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, soit vous avez le dos droit, soit vous avez la tête relâchée en avant, vous prenez conscience de vos jambes, de vos hanches et vous lâchez. Lâchez, lâchez, lâchez. On retient plein de choses ici. La première prof de yoga que j'ai eue, le premier cours, on m'a dit que c'était le siège de toutes les peurs, le bassin. Et on retient, on contracte. Le psoas se tend chaque fois qu'on a un stress. Tout ça, ça se contracte. Et là, on cherche avec la conscience, avec la respiration, à lâcher. Vous pouvez fermer vos yeux et lâcher.
Ça claque pas, ça casse pas. Ça descend petit à petit. Ce sont des micro-millimètres, mais ça relâche avec votre conscience, sans peur. Ceux qui sont la tête vers le bas, qui essaient d'embrasser leurs orteils, surtout lâchez bien cette tête, elle doit être lourde. Et la lourdeur de la tête va compléter le travail que vous faites avec vos hanches. Il va bien vous tirer vers le bas et continuer de vous détendre. Et restez toujours connecté au souffle, écoutez-vous respirer. Lâchez encore. Lâchez. Les épaules sont détendues, le cou aussi. Si on est en bas, on va se redresser doucement avec une inspire. Et pour tout le monde, on va mettre les mains en dessous des genoux et en expirant, on remonte les genoux avec beaucoup d'amour et de douceur. Et on allonge les jambes. Je tourne tout le temps pour que vous me voyez, mais vous n'avez pas besoin de tourner à chaque fois. Ici, on va relever les deux genoux et placer les deux pieds sur la largeur de votre tapis. Si vous êtes sur la moquette sans tapis, vous ouvrez à peu près de la largeur de votre tapis. On place les mains derrière, ici confortablement, comme si vous étiez à la plage. Et on va faire le mouvement des essuie-glaces qui détend les hanches. Donc on va tourner les deux genoux vers un côté, les pousser au sol. Donc forcément la fesse se relève. Ici, inspire en haut. Et de l'autre côté, expire. Inspire en haut. Expire, relâche. Poussez bien votre fesse vers le haut. Inspire au centre. Expire, poussez la fesse vers le haut, le bassin vers l'avant. Inspire. Expire. Relâchez bien ce bassin, laissez-le se détendre. Respirez. Et allongez les jambes et relâchez. Alors, traditionnellement, on finit un cours de yoga avec une inversion. Donc, je ne vais pas vous faire le Sirsasana, le poirier en ligne parce qu'il est trop dangereux si vous ne l'avez jamais pratiqué et qu'il demande beaucoup d'ajustements avant de le faire correctement. Mais on peut faire une inversion qui est un peu plus facile, mais qui demande quand même pas mal de concentration et de travail, qui est donc le trépied. Donc je vais vous le montrer pas à pas, et après on peut le faire ensemble. Si vous voulez être plus sûr de vous, vous pouvez vous mettre contre un mur, mais quand même c'est une posture assez bien équilibrée, donc il n'y a pas le risque qu'on peut avoir quand on est en Sirsasana. Voilà, alors je vous montre. Donc, on va s'installer avec le plat de la tête sur le sol. Ok, donc je commence comme si j'étais à quatre pattes. J'ai vraiment le sommet du crâne, le plat là, celui sur lequel je porte mon panier. Je le mets sur le tapis. Ensuite, les deux mains viennent un petit peu en retrait de la tête. Donc j'ai vraiment un trépied entre ma tête et mes deux mains. Ensuite, je vais relever le fessier et je vais donc pour pas écraser les cervicales, il faut être quand même bien se servir de ses mains et pousser dans les mains dès qu'on relève. Donc on relève les fessiers et on va venir installer un genou sur un coude et un autre genou sur l'autre coude. Voilà, on s'installe. Déjà, si on est arrivé jusque-là, on est content. Parce que ça fait quand même peur de se mettre à l'envers. Donc si vous voulez aller que jusque-là, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous poussez bien dans vos mains pour ne pas écraser vos cervicales. Et ça fait travailler aussi les épaules. Et on relève les orteils et on les
On a les gros orteils qui se touchent ensemble. Voilà. Et on respire. Donc allez-y, essayez, travaillez. Moi je vous attends. Donc ce qui compte ici, c'est de trouver l'équilibre. Bien sur le sommet du crâne. Hein. Faut pas sur le front, pas trop derrière. Vraiment le sommet, le plat. Et le trépied que vous formez avec vos deux mains. Servez-vous bien à plat de vos mains dans le sol. On les pousse ces mains dans le sol. On repousse le sol avec ses mains et on monte ses fessiers. Un genou sur une étagère, un genou sur l'autre étagère. Bien sentir le plat du crâne, rentrer son menton. Et si on peut, on relève les orteils. Et on respire. Vous me direz dans vos commentaires si ça a marché. Serrez les abdos, évidemment. Et revenez quand vous êtes prêts. Remontez pas tout de suite la tête, restez en balasana, tout le sang est monté à la tête. Mettez-vous un petit instant en posture de l'enfant et relâchez. Et puis quand vous serez prêt, vous remontez doucement en inspirant tout doucement. Et vous pouvez vous installer pour la dernière posture, la posture du mort, Shavasana, qui est importante. Ne la sautez pas, s'il vous plaît. Sauf si vous avez vraiment pressé de partir, mais comme vous n'avez pas le droit de sortir, eh ben on va se faire une petite relaxation. Donc on s'installe allongé sur votre tapis. Vous pouvez baisser les lumières, vous pouvez vous couvrir s'il fait frais. On va rester quelques minutes, une dizaine de minutes, allongé sans rien faire. Le but de cette posture, c'est l'immobilité et votre corps emmagasine pendant qu'il ne fait rien. Il se relâche et il emmagasine tout ce que vous avez fait pour lui pendant cette séance. Moi, je reste assise pour vous guider dans la relaxation. Donc, vous avez les pieds ouverts de la largeur du tapis, vos jambes sont relâchées, on laisse s'ouvrir les orteils vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps ouverts, ils ne sont pas collés au corps, ils sont ouverts, mais pas complètement en croix, juste ouverts. Et les paumes de main vers le ciel. Vous rentrez bien le menton pour bien allonger la nuque contre le tapis. Bougez, installez bien vos hanches pour avoir le plat du dos, du bas du dos bien installé dans le sol. Et vous fermez les yeux et vous relâchez. On va faire une grande inspire, remplissez à fond les poumons. Encore. Et encore une fois. Et relâchez. Je vais nommer les parties de votre corps une par une. Et vous, corps, sans mouvement externe, c'est vraiment un relâchement interne, invisible à l'œil nu. Gardez les yeux fermés et si possible, restez complètement immobile jusqu'à ce que je vous invite à bouger. On va desserrer les mâchoires et décoller la langue du palais. Laissez-la se coller à l'arrière de la bouche, enfin se coller, se relâcher à l'arrière de la bouche. Les lèvres sont desserrées, on respire par le nez. On relâche le menton, on relâche joue droite, joue gauche. Relâchez le nez, les narines. Les paupières sont lourdes, très lourdes. Elles ne tremblent plus, elles sont toutes relâchées. Et les yeux derrière les paupières, ils sont lourds, comme des petites billes de plomb. Laissez-les descendre dans leur cavité. Relâchez les sourcils qui s'allongent, déplissez le front. Relâchez les tempes, détendez les oreilles. Et relâchez toute la peau du cuir chevelu qui se détend, la nuque est relâchée et la tête est lourde.
très très lourde. Elle s'installe dans le tapis comme une grosse boule de plomb, toute lourde. Puis venez avec la conscience dans la poitrine et avec l'expire, vous relâchez. Cette poitrine s'écrase vers le sol. Le haut du dos est bien calé dans le tapis. Puis venez observer le ventre qui respire tout seul. Le ventre monte et descend. Il maintient cette respiration pour vous sans aucun effort de votre part. Il s'est ralenti, détendu. Et puis venez amener de la conscience dans votre bassin, dans le bas du dos et laissez-le s'alourdir. Imaginez, visualisez une enclume qui vient se poser au fond d'un océan, tout doucement, qui s'installe dans le sable au fond. Ça, c'est votre bassin qui s'ancre doucement dans le tapis. Puis avec la conscience, on va partir jusqu'au bout du gros orteil gauche qu'on relâche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et on relâche le talon gauche, cheville, mollet gauche, le genou. Relâche la cuisse, la hanche, le flanc, l'épaule gauche. Et toute la longueur du bras gauche, le coude, le poignet, tous les doigts de la main qui se laissent aller dans le tapis. Vous êtes tout relâché à gauche, on va partir à droite, gros orteil droit, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et relâche le talon droit, cheville, mollet, genou, la cuisse, la hanche, le flanc. L'épaule droite, lourde dans le tapis et tout le bras droit qui se relâche, le coude, le poignet et les doigts de la main. Vous êtes tout étalé dans le tapis, tout flagada, tout relâché. Et on va rester au contact du souffle, les pensées vont et viennent, laissez-leur faire leur truc. Vous, vous êtes connecté au souffle. On va placer un compte à rebours. On va commencer à 17, inspire. 17, expire. Vous remontez jusqu'à 1 en comptant votre souffle. Si vous arrivez à 1, vous repartez à 17. Si vous perdez le fil, c'est pas grave. Repartez à 17 dès que vous vous en rendez compte. Restez immobile, connecté au souffle, les yeux fermés, relâchez.
puis roulez sur le flanc, ramenez les genoux sur le ventre, roulez sur un flanc comme un fœtus, restez là un petit moment, les yeux toujours fermés. Restez centré à l'intérieur de vous-même. Quand vous serez prêt, tout en douceur, revenez en tailleur, les yeux fermés comme en début de séance. Tout en douceur. On va ramener les mains en prière contre le cœur, devant le cœur. Incliner la tête, se souvenir de notre intention pour la pratique et en gratitude, on incline la tête. Et on relève, inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup.